Personnellement, je ne parle pas souvent de ces réunions. Je ne suis pas de ceux qui fantasment sur les réunions du Bilderberg. Je sais qu'il y a des réunions du Bilderberg, il y a aussi les réunions de la trilatérale, il y a aussi les réunions de Davos, il y a aussi les réunions du Transatlantic Network Policy, il y a aussi les réunions du CFR, enfin il y a beaucoup de réunions. Voilà, vous avez dans votre question, je trouve elle est juste, parce qu'en fait, il y a beaucoup de think tanks transatlantiques. Tout ça, c'est en fait un petit univers où les gens se réunissent entre eux. Ce que j'observe en effet, c'est que d'après les informations dont je dispose, cette réunion qui se tient du Bilderberg à Watford attire l'attention d'un certain nombre de médias anglo-saxons, paraît-il le Guardian ou d'autres journaux britanniques tout à fait sérieux sont en train de couvrir l'événement, alors qu'en France, si j'ai bien compris, à part votre petit média sur Internet, personne n'en parle. Ça témoigne d'un vrai problème en France qui est le fait que les médias français sont quand même particulièrement verrouillés. Voilà. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, il n'y a pas une présentation qui est faite par TF1, par France 2 ou sur cette réunion du Bilderberg. C'est un secret de polichinelle. Voilà. Ça ne peut d'ailleurs, au passage, qu'accréditer les pires fantasmes sur ce qui s'y passe. Je ne suis encore pas là ni pour approuver ni pour condamner. Je pense que ça devrait être le métier des journalistes français que de rendre compte de cela. Ça devrait être aussi leur métier que d'essayer de savoir ce qu'il a pu s'y dire. Je crois savoir qu'il y a maintenant 300-400 personnes dans ce genre de réunion. Moi, je pense que si vous voulez, les grands choix stratégiques ne se font pas à 400 personnes. Ça, je n'y crois pas. Mais bon, voilà. La démocratie minimum, c'est que ce genre de choses devrait se savoir. Pour le reste, tout ceci ne fait qu'accréditer nos analyses sur le fait que nous avons maintenant une oligarchie euro-atlantiste qui a pris les commandes et qui, en fait, a dépossédé les peuples d'Europe, en particulier le peuple français, de leur pouvoir, avec notamment l'intermédiaire de la construction européenne.